Merci, merci. Donc aujourd'hui, nous sommes venus faire le tour des travaux qui ont été réalisés sur l'éclairage public moderne. Comme vous le savez, dans une ville, il y a un éclairage standard qui est beaucoup plus dans les quartiers, mais nous avons aussi un éclairage moderne qui est dans les grandes artères, dans la plupart des routes principales. Nous avions confié ce travail à l'entreprise ERT. C'était un travail qui devait durer, je pense, 5 mois. Nous sommes actuellement à 2 mois, 1 semaine. Et si vous écoutez l'entreprise, dans 1 semaine, ils doivent terminer les travaux. Les travaux comprenaient 5 axes majeurs. Vous avez visité avec nous la route qui quitte à Kassor jusqu'à la Sococim, la route Babacar Ndiaye, donc qui même va jusqu'à derrière la Sococim sur le point. Cheikh Amadou Bamba, notamment tout le tronçon qui n'est pas du solaire, jusqu'à la sortie 10. Bien sûr, toute la sortie 9 jusqu'au rond-point du Tibou, donc au niveau de la route des HLM, même l'embranchement sur la Sokabek. Et ici, nous sommes aussi sur la route de la ZAC, donc depuis le rond-point CPS. Donc tous ces axes-là, c'est des axes modernes. Et vous avez vu le type d'éclairage qu'on a installé ici. C'est ça qu'on cherchait, avoir un type d'éclairage vraiment haut de gamme, qui crée une vie presque sur toute l'emprise de la rue. Si tu compares ce qu'on avait avant, où on n'arrivait même pas à éclairer la route, ici c'est toute l'emprise, route et trottoir qui est éclairée. Vous avez vu la vie que ça a créé ici. Vous avez vu la vie qui a été créée sur la route de Sococim, la vie qui a été créée sur la route des HLM, sur Cheikh Amadou Bamba. C'est ça qu'on cherchait. Ça veut dire reprendre tout le moderne. Et aujourd'hui, nous avons repris presque autour de 90% du moderne à Rufisque. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Vous avez, durant la visite, on se disait ce qu'on devait compléter, ce qu'on devait renforcer. Parce que nous avons l'ambition de faire de Rufisque une ville lumière. Et pour cela, il faut reprendre le moderne, il faut reprendre le standard. Je vous disais dans le passé que le standard, nous avons une équipe d'électriciens au sein des services techniques. Et qui depuis 1 an sont en train de travailler sur le standard. Et qui continuent à travailler sur le standard. C'est ça qui a permis d'intervenir sur Koloban, sur Dar Rahman, sur Cité Gabon, sur Kerika, sur Merina, sur Tchoulen, et ainsi de suite. Sur beaucoup d'endroits, le standard est en train d'être repris. Mais aujourd'hui, l'occasion de cette visite, c'était pour voir un peu le rendu que nous avons eu sur le moderne. Vous l'avez tous constaté, tout le monde est en train de se dire, mais on est où? Mais on est à Rufisque, c'est ça. On est dans cette ville où les travaux qui ont été faits ont créé une vie nocturne intéressante, attrayante. Certains disaient, mais tous les endroits qu'on a visités, nous avons été impressionnés par la qualité de l'éclairage que nous avons là-bas. Vraiment, nous rendons grâce à Allah. C'est le Rufisque que nous voulons. Et nous avons dit qu'on a encore 1 an d'efforts intenses à faire pour avoir cette ville lumière. Là, on est à 8 mois d'intervention, mais nous voulons donc, au bout de 2 ans, d'ici fin 2024, avoir cette ville lumière dont nous avons envie. Et je pense que ce qu'on a vu tout à l'heure nous incite à continuer à travailler dans ça. Quand on démarrait ce type d'éclairage sur le moderne, on dit est-ce que c'est pas trop ambitieux? Non, c'est pas trop ambitieux. Rufisque doit rivaliser avec les standards les plus élevés, au même titre que Dakar. Nous devons dire que ce qui se fait le mieux à Dakar doit se faire partout à Rufisque. C'est ça que nous visons. Donc voilà un peu pourquoi il nous fallait faire le tour, parce que on avait lancé les travaux, maintenant il fallait, quand l'entreprise nous a dit venez voir, moi je pensais que c'était une visite uniquement de chantier, qu'après il y aura beaucoup de choses à faire, mais j'ai constaté qu'ils sont presque à 90% de réalisation sur le contrat qu'ils avaient. Ça va permettre aussi à la mairie d'économiser de l'énergie. Ah oui, ils vont y revenir parce que lors du lancement, on le disait, on parlait de, je pense, autour de 50% d'économie. Mais c'est même tout le pays qui économise en termes de consommation. Et puis, je lui posais la question sur la durée de vie des luminaires. On nous parlait de 100 000 heures. Hein? 100 000 heures, parce que 10 ans pour luminaire. C'est vrai, donc toutes
tous ces avantages nous paraissent très importants et je félicite l'entreprise d'avoir aussi des normes de qualité très élevées. Bon, vous avez vu, souvent, il nous a fallu changer des candélabres, vous avez vu les alignements, harmoniser tout, mais vraiment, vraiment c'est le Rufisque dont nous rêvons tous. Et pour le suivi, l'entretien, sera assuré par les techniciens de la ville. Exact. En relation avec eux, comme on se disait, on va bien regarder la question de la protection des candélabres. Parce que dans notre pays, on vit aussi beaucoup d'actes d'incivisme qui font qu'on les perd. Ces investissements pareils, vous avez vu cette forme de qualité. Il faut que les citoyens s'impliquent. Nous voulons amener la ville à un certain niveau, mais on ne peut pas le faire sans les citoyens. Tout ce type d'éclairage public qui est posé, il y a des riverains qui sont là. Quand l'éclairage public est là, vous voyez la qualité, la sécurité, la vie nocturne, l'économie, tout ça, mais il faudrait que les citoyens s'impliquent. Parce qu'on ne peut pas mettre devant chaque candélabre un agent de la ville. Ce n'est pas possible. Mais au moins que les citoyens qui sont là et qui savent où nous voulons aller et qui sont convaincus que si nous continuons ces efforts, cette ville sera vraiment à un niveau impressionnant en matière d'éclairage, doivent contribuer. Et on leur demande donc de nous une phase de suivi tout le temps. Néanmoins, nous avons des équipes d'électriciens qui sont dédiées à cette tâche et qui vont travailler. Surtout pour les cas de vol. Mais c'est ça. Donc tous ces aspects nécessitent une mobilisation citoyenne. Parce que ça, nous ne sommes pas une ville hyper riche. On ne peut pas se permettre de faire certains types d'investissements et que, in fine, chacun se dit, bon, c'est l'affaire de la mairie. Ce n'est pas l'affaire de la mairie. La sécurité qui est créée dans les quartiers, l'économie qui prospère dans les quartiers, ce n'est pas uniquement pour la mairie, c'est pour aussi les populations. Donc nous sommes très satisfaits de la visite que nous avons eue et que nous venons d'effectuer avec nos techniciens, avec les directeurs et techniciens de l'entreprise ERT, avec le bureau municipal, avec aussi la presse. C'était important, je pense, de montrer ça au Rufisquois pour leur dire qu'il faudrait que maintenant qu'on continue à travailler ensemble. Cette ville, on peut la changer, il n'y a pas de fatalité. Et Inch'Allah, avec le concours de tous, elle va changer.